Hello la commu. Je sais bien que vous voudriez voir que des vidéos sur les shonen sur ma chaîne, mais le monde du manga est bien plus large. Ça peut aller des shoujo, on peut avoir bien d'autres choses comme vous avez pu voir sur ma chaîne. Mais je me dis que toujours c'est bien dans cette option bonus du dimanche, si ma vidéo du mercredi ne vous suffit plus et que vous en voulez encore. Aujourd'hui sur Criticaille, on va parler d'un animé long métrage qui est passé un petit peu à l'as, à savoir Bayonetta Bloody Fate. Et honnêtement, si vous aimez Bayonetta, vous savez déjà à peu près ce qui vous attend. Du grand spectacle, du grand n'importe quoi, des combats absurdes et énormément de style. Parce que Bayonetta est quelque part la petite sœur de Dante. Bayonetta Bloody Fate ne cherche jamais à être réaliste, il cherche à être Bayonetta. Et c'est probablement sa plus grande qualité. Le film comprend parfaitement ce qui rend le personnage aussi populaire depuis des années. Et effectivement, Bayonetta n'est pas seulement puissante, elle est charismatique, provocatrice, élégante et complètement décomplexée. Chaque apparition à l'écran dégage une confiance presque insolente. Et honnêtement, le film retranscrit très bien cette énergie. Visuellement, on retrouve immédiatement l'univers du jeu, à savoir les anges, les armes extravagantes, les transformations et les combats complètement démesurés. L'action est omniprésente, le rythme ne laisse pratiquement pas de temps mort, et même lorsque le scénario devient parfois confus, on continue à suivre avec plaisir, tellement l'ensemble est spectaculaire. Parce que oui, le scénario reste probablement le point faible du film, à pas se mentir. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la licence, certains éléments peuvent sembler un petit peu compliqués, on va dire, à suivre. Et le récit va parfois très vite. Trop vite, diraient certains. Mais honnêtement, je pense que ce n'est pas là c'est pas là en fait que réside vraiment l'intérêt principal de Bloody Fate. L'intérêt est ailleurs. Dans son style, dans son énergie, dans sa capacité à retranscrire fidèlement l'esprit du jeu. Et sur ce point, le film réussit largement sa mission. Au final, Bayonetta Bloody Fate n'est pas un chef-d'œuvre, clairement. Mais c'est probablement l'une des adaptations animées de jeux vidéo les plus fidèles à son matériau d'origine. Et pour les fans de Bayonetta, c'est déjà une très bonne raison de le regarder. Et si vous n'êtes pas fan de Bayonetta, ça reste un bon divertissement.